Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Alors pourquoi optimiser ses cotes? Alors je fais cette vidéo suite à la dernière vidéo réalisée la semaine dernière qui s'appelait chasseur de cotes. Alors je vais mettre le lien en fin de vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Alors cette vidéo est complémentaire car je voulais parler un peu plus technique et simulation un peu mathématique de l'optimisation des cotes. Alors pour cette vidéo, on va prendre le cas par exemple d'une bankroll de 1000 euros, bankroll sur laquelle vous allez faire une mise de 1% de la bankroll, c'est-à-dire 10 euros. En général, la plupart des professionnels et des parieurs confirmés vous recommanderont de miser très petit, une petite mise, enfin une somme d'1% de votre bankroll. Miser 5 à 10 ou 15% de la bankroll est totalement de la folie parce que la bankroll, c'est votre capital, c'est votre bien le plus précieux dans les paris sportifs si vous voulez continuer à parier sur le long terme et ne pas mettre en jeu une trop grosse partie de votre bankroll sur un seul pari parce qu'il y a des impondérables dans le sport et voilà, tout ce qui devrait arriver n'arrive pas obligatoirement. Il peut y avoir des cartes rouges, il peut y avoir plein d'événements autres qui font que il y a des surprises. Donc on part sur donc cet exemple d'une bankroll de 1000 euros, une mise de 10 euros, un nombre de paris de 200. Et on va partir du principe que vous avez fait une évaluation d'un match et que vous estimez que la victoire va arriver dans 50% des cas. Alors pour rappel, 50% des cas, si vous voulez à partir de la probabilité de 50% trouver la cote, il faut faire 100 divisé par 50, ce qui vous donne une cote à 2. Donc ça, c'est après votre analyse en fonction des effectifs de l'équipe, des divers éléments, la fatigue, les derniers matchs, l'état de forme, etc. Vous êtes sûr, l'équipe à domicile gagnera dans 50% des cas. Donc ça, c'est le premier point. Vous allez sur, vous avez qu'un bookmaker, on va prendre le cas du parieur lambda qui a ouvert juste un compte, il trouve une cote à 2,05. Très bien. Et vous cherchez à maximiser votre cote. Vous avez ouvert plein de comptes de bookmakers, vous utilisez les comparateurs de cotes. D'ailleurs, je vous rappelle et je recommande deux. Pour le marché.com, utilisez Odds Portal, c'est vraiment un outil super. Et pour le marché.fr, n'hésitez pas à utiliser comparateurdecode.fr. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors tout ça pour dire que le parieur lambda, il va avoir une cote à 2,05, mais que le chasseur de cote, lui, peut aller chercher la plupart du temps plus, on va dire qu'il a une cote de 2,10. Donc si on fait cette simulation-là sur 200 paris, on se rend compte que on va avoir là 1050 euros de gain, 1000 euros de perte, et donc un bénéfice de 50 euros. Avec une cote à 2,10, on va avoir un bénéfice de 100 euros. Donc ça, c'est le premier point qui vous montre un petit peu une différence au bout de 200 paris. Mais vous allez plus loin. Dans les paris sportifs, il faut avoir une vision à très long terme. Si on prend l'exemple d'un nombre de paris allant jusqu'à 3000, le parieur lambda, lui, au bout de 3000 paris, il va arriver à 1000 euros environ de bénéfices. Alors dans cette simulation, en plus, j'intègre le fait qu'à partir de 100 euros de bénéfices, donc vous arrivez à une bankroll de 1000 euros plus 100 euros. Et si vous voulez continuer à parier 1% de la bankroll, vous pouvez passer à 11 euros par mise. Donc là, cette simulation prend en compte l'évolution de la mise, vu que votre bankroll évolue. Je rappelle un petit point avant de poursuivre sur la deuxième partie du tableau, que l'objectif dans les paris sportifs, et ça c'est essentiel, donc il y a sécuriser sa bankroll, il y a ouvrir des comptes chez les bookmakers, chez la plupart des bookmakers pour aller chercher les meilleures cotes. Et enfin, c'est d'aller chercher des values. Là, je vous l'ai dit, vous avez analysé le match, vous êtes à 50% de victoire, vous êtes sûr de cette probabilité-là, vous devez aller chercher des cotes supérieures, inévitablement, sinon c'est pas value, il ne faut pas prendre le pari. Voilà. Donc, le parieur lambda, lui, sur cette simulation de 3000 paris, j'aurais pu aller plus loin, mais là, déjà, au bout de 3000 paris,
vous êtes à 1000 € de bénéfices, et un chasseur de cotes, lui, qui va aller, qui a ouvert des comptes, qui a pris le temps d'ouvrir des comptes chez tous les bookmakers, que ce soit .fr, voire même .com, a optimisé ses cotes, et lui, au bout de 3000 paris, il arrive à un bénéfice de 3000 €, ce qui veut dire 3 fois plus de bénéfices. C'est énorme. Alors, si on regarde le graphe, ce que cela donne, voilà un petit peu le graphe, et là c'est très très clair. Si vous voulez être gagnant dans les paris sportifs, je vous rappelle qu'il n'y a que 3% de parieurs gagnants, donc c'est très très peu. Si vous voulez vraiment gagner, il faut aller gratter les dixièmes de cotes à gauche à droite, c'est ça qui vous fera gagner. Alors, il n'y a pas que ça, il faut aller chercher, comme je disais, les values, les bons tipsters et autres, si vous suivez les tipsters comme moi, mais ça c'est vraiment les éléments essentiels. Alors je peux faire le même exemple sur une probabilité de victoire beaucoup plus importante. On va dire par exemple, allez, le PSG. Le PSG à domicile, excusez-moi, vous estimez qu'il a 90% de chance de gagner le match. Comme je le disais tout à l'heure, calculatrice, si vous faites 100 divisé par 90, vous obtenez une cote de 1,11. Voilà, c'est votre probabilité estimée. Vous faites le tour des bookmakers, vous trouvez une cote, on va dire, sur votre bookmaker, le seul et l'unique que vous avez à 1,12. Donc là, il y a une légère value de plus 0,01. Et l'autre parieur qui, lui, va chercher à optimiser ses codes, va trouver sur un bookmaker.com par exemple, mais pas obligatoirement, parce que moi je parie tous les week-ends, je l'ai déjà dit, il m'arrive de trouver la meilleure cote sur le marché.fr. Voilà, donc ça c'est un premier point important. Donc vous êtes sur une cote de 1,14, et donc au bout de 200 paris, ça c'est l'estimation de base, vous êtes à 52 € de bénéfice contre 19. Même estimation sur 3000 paris, vous êtes qu'à 258 € de bénéfices, alors que pour un chasseur de cotes va obtenir 1092 € de bénéfices. En termes de graphe, on a un graphe à peu près du même type, où on voit bien l'augmentation très importante des bénéfices. Voilà, sachant que là on réinvestit, si on est gagnant, on peut régulièrement augmenter ses mises. Voilà, donc vous imaginez bien avec ces stratégies-là, donc c'est un des éléments crucial à prendre en compte dans les paris sportifs, l'optimisation de cotes. Mais si vous êtes après un parieur confirmé et petit à petit que vous êtes gagnant, vous faites partie donc des 3% de joueurs gagnants, vous pouvez augmenter votre mise. Donc là on passerait sur une bankroll de 10 000 €. Et donc là effectivement avec 100 € de mise, avec des cotes comme ça, mais après c'est qu'un exemple, ici j'aurais pu prendre une cote de 60%, enfin voilà, on peut faire, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. On obtient des bénéfices de plus en plus importants, et voilà, c'est l'objectif de tous, d'avoir une grosse bankroll pour faire des mises correctes de 0,5% à 1% de votre bankroll, afin d'avoir des bénéfices. Et donc pour avoir le plus possible de bénéfices, il faut optimiser ses cotes. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Deux petites choses avant de terminer. Je vous rappelle, et je mettrai le lien en fin de vidéo, que sur mon site abcparisportif.com, vous pouvez télécharger un lexique avec plus de 200 définitions de termes dans les paris sportifs. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un autre point, le dernier, celui qui me tient à cœur, une petite citation inspirante pour vous. C'est par exemple, j'en ai pris une au hasard, faire est mieux que parfait. Cela veut dire tout simplement, et il y a également Woody Allen qui a dit un jour, 80% du succès vient juste du fait de faire. Et donc ça revient à faire est mieux que parfait. Tout simplement pour vous dire que personne n'est parfait dans tout domaine, que ce soit dans les paris sportifs ou autres, que souvent on s'en fait une montagne, ça fait peur, mais il faut avoir une approche très pragmatique. Il vaut mieux commencer à faire des petites choses pas à pas, se lancer, même si on n'a pas envie, on a peur de faire certaines choses, d'ouvrir des comptes sur d'autres bookmakers, mais pourtant c'est une ouverture d'esprit, et quand on se force un petit peu à faire une petite chose, ça apporte certaines fois de la lumière, et ça fait surtout avancer. Même si c'est pas parfait, au moins on avance et on apprend. Voilà, j'en ai terminé, je vous dis à bientôt, salut!